Et on est de retour donc pour cette deuxième demi-finale entre les Molosses et les Juggernauts de Paris. Molosses d'Asnières et les Juggernauts de Paris, hein, donc un duel du nord-ouest parisien, j'ai envie de dire. Ouais, derby parisien. Derby parisien, quasiment. Des équipes qui commencent à très bien se connaître, puisque lors de toutes les phases de qualification, flag, de mix, non mix, généralement elles sont dans les mêmes poules, elles s'affrontent. Donc forcément, voilà, on va voir, bon après évidemment, hein, pas de souci entre les deux équipes, mais voilà, de la compétitivité. Et donc on a pu le voir, hein, d'ailleurs quand on est remonté dans les tribunes, mais le quarterback des Molosses, c'est Dylan Cosson, un joueur qui était du côté du Flash de la Courneuve. Joueur Flash qui a été transféré pour ce championnat. Le Flash qui n'est pas présent. Non, le Flash qui n'a pas fait le championnat cette année. Ils étaient dans les finales l'an dernier pourtant. Ils avaient fini 4ème. Ouais. J'ignore la raison, mais je crois qu'il n'y avait pas grand monde de disponible. Donc en fait les joueurs qui étaient présents, qui voulaient jouer, ils étaient plus ou moins libres. Donc les Molosses qui en ont profité pour ramener Dylan, puisqu'on sait que Camille Touari, qui était historiquement le quarterback des Molosses au Flash depuis quelques années, maintenant il se retrouve au Molosses, pardon. Attention. Oula, j'ai m'attirer les foudres. Non, mais donc maintenant il se trouve à un poste centre ou slot où justement il est plus hybride, il fait parfois de la double quarterback avec Dylan. C'est idéal pour faire ça. Et ça lui permet aussi de courir et d'attraper des ballons, donc c'est un poste assez versatile, et donc ça permet d'avoir une attaque Molosse qui est plus difficile à défendre également. De playbook, quoi. Exactement. Ça, hein, les possibilités de style de jeu. Exactement. Et à noter également chez les Molosses, puisque c'est assez rare aussi qu'il y ait des vrais transferts dans le monde du flag. Là, on a un transfert au Molosses, c'est Romain Amiel qui est... C'est vrai, tout à fait, j'ai vu ça. Qui est au Sphinx avec moi depuis des années. On a commencé le sport ensemble. Et comme il doit déménager à Paris à la rentrée, il a décidé dès maintenant de faire son transfert auprès des Molosses. Donc on le retrouve sous ses nouvelles couleurs ce week-end. Ça fait bizarre de le voir en noir et rouge après l'avoir vu sous les couleurs des Sphinx en finale de la Coupe de France. Exactement, mais c'est un vrai transfert pour le coup. Il devrait, si je dis pas de bêtises, jouer aussi également la Coupe de France à l'automne prochain sous les couleurs des Molosses. Ah là là, ça va être de sacrées retrouvailles. Et voilà, il me fait coucou depuis le terrain. Et oui, joueur équipe de France. Comme s'il savait qu'on était en train de parler de lui. Il a peut-être une oreillette, il suit le live en même temps. Oui, Romain Amiel, hein, c'est ça qui était en équipe de France. Défenseur qui est en équipe de France depuis l'été dernier. Donc très très bon défenseur justement. Et donc les Molosses qui justement ont Saïd Salazar, le Mexicain qui coach la défense. Saïd s'est blessé à la cheville récemment. Donc le fait de ne plus l'avoir, ça leur faisait un manque en défense. Et donc l'arrivée de Romain pour cette finale est assez salvatrice. Ça leur permet d'avoir une défense qui reste très solide. Et au moins, c'est vrai qu'avoir leur coach du coup qui se concentre sur le coaching aussi, c'est peut-être... même si ça reste un joueur, clairement un joueur d'un très haut niveau, donc l'avoir sur le terrain, mais sur le coaching ça peut peut-être avoir... Il y a parfois, moi-même souvent, même dans mon club, c'est moi qui annonce les jeux en défense. Il y a parfois forcément des moments où on a un petit manque de lucidité, on ne voit pas tout quand on est au cœur du jeu, donc le fait d'avoir un coach sur le terrain, c'est forcément mieux. En tout cas, ce seront donc les Juggernauts de Paris qui vont commencer en attaque. Juggernauts de Paris avec notamment un certain numéro 9, Thomas Perilla Estibals, qui est en charge de la performance du côté au niveau du flag, donc le flag au niveau de la fédération, et qui est donc quarterback de cette équipe des Juggernauts de Paris. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Et avec, il me semble que c'est Vincent Lemoine qui est receveur. Vincent Lemoine, il est en slot, c'est receveur numéro 20, il va jouer attaque et défense. Ok, double plateau donc. Voilà. On vous rappelle, joueur ELF des Paris Musketeers qui joue cornerback. Et qui bénéficie de ce bye week pour pouvoir être là au flag. Qui fait plaisir ce bye week, absolument. Et tout de suite ce Jordan avait des grosses défenses. Directement défendu par Romain Amiel. Et on voit la célébration, on voit que les équipes sont là pour... On voit que mentalement ils sont prêts et ça se voit à l'attitude. Jordan Laviolette qui a fait un excellent rush très rapide. Et derrière Romain Amiel qui vient bâcher ce ballon. Jordan Laviolette qui est toujours dans le groupe élargi de l'équipe de France, donc il a toujours toutes ses chances pour être en Finlande cet été avec l'équipe de France. C'est l'un des choix que va devoir faire le coach de quel joueur prendre en blitz. Jordan Laviolette qui est assez grand, donc c'est vrai que je disais tout à l'heure que les rushers peuvent être assez petits, mais lui c'est vrai que quand t'es grand, avec les grands bras on peut gêner la passe. Du contact et du flag. Un flag contact, qui est receveur qui est
Ça va être un match chaud. Qui a essayé de passer entre plusieurs défenseurs et qui en a contacté certains. Et on sait que Romain est toujours très malin. Je parlais du fait que le défenseur, s'il s'arrête et se fait contacter, ce sera une faute. Là, Romain est un peu le spécialiste en France pour ça. Il arrive très vite sur l'attaquant, il s'arrête et quand l'attaquant le contacte, ça va faire un passage en force. Ça, c'est vrai que c'est une certaine capacité, un body control comme on dit, s'arrêter tout de suite. Exactement. Alors qu'on est en pleine vitesse. On le voit bien, contact illégal de l'attaque annoncé. Et on a du monde dans le chat, notamment l'un des coprésidents des Molosses, Walid Boussiouf, que je salue. Michael Serp également. Michael Serp avec qui, vu que je fais mon coming out, j'ai été champion de France avec les Molosses d'Anières à Pau, mon cher Adrien. Et c'était d'ailleurs la première année de Jordan Laviolette. C'était sa première année, d'accord. Et c'est vrai qu'il avait été rapidement repéré en équipe de France. Donc ça fait plaisir de le voir bientôt 10 ans après. Jordan qui est DB au football américain mais qui est rusher au flag. Et c'est droppé. Elle était dans ses mains au début mais elle n'a pas réussi à garder la possession. Du coup passe incomplète et on passe en 4e tentative. Alors qu'on est encore à 2 yards et demi de la zone d'embut. Donc la pire position, possible pour les Juggernauts. Et vous avez notamment vu Elisa De Santis dont on parlait, qui était présente. Elle l'avait du bout des doigts mais elle n'a pas réussi à maintenir le contrôle. C'est dommage. Allez, 4e tentative très longue. On voit qu'il y a 2 défenseurs, Romain et Derrick, qui sont déjà positionnés au niveau de la ligne médiane. C'était pas loin du safety. Ça peut être et l'interception par Derrick, elle est belle. Derrick Manzolo. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne valait pas mieux accepter de ne pas passer cette moitié de terrain et faire repartir les Molosses sur leurs 5 yards ou tenter le tout pour le tout, et là on voit que ça les met dans une position très favorable. Tout à fait. Derrick Manzolo, qui avait démarré au Hurricane de Montpellier. J'étais encore au Hurricane quand il était arrivé au club et il était. Alors Dylan Cosson qui l'a rapidement fait du flag. Ok. Hugo Mélise. Hugo Mélise que peut-être que vous connaissez si vous avez suivi le championnat de France Élite, même si cette année il s'est concentré vraiment sur le flag, mais les années précédentes c'est un receveur, il vient des Gaulois de Savoie. Des Gaulois, exactement. Et depuis quelques années maintenant il est au Molosses et il a eu une grosse blessure à la clavicule l'an dernier qui s'était faite en élite sur un jeu vraiment regrettable. J'avais pu commenter ce match sur un punt. D'accord. Et là il revient. Et là maintenant il a fond sur le flag. Il est à fond. Il est en pleine préparation, il espère lui aussi faire partie du groupe de 12 pour cet été. On sait que la concurrence est dure sur à peu près tous les postes. Donc, allez, Elisa pour la réception. De Santis qui attrape cette balle en 2 temps mais qui l'attrape quand même, ça fait un très bon gain. Déflagué par Loris Pertuis. On se retrouve en première tentative et 15 yards à parcourir, donc c'est une très bonne position. Et on vous rappelle donc les Molosses d'Anières qui ont gagné 4-0, premier de leur poule de la poule B, tandis que les Juggernauts de Paris, eux, ont fait 3 victoires, 1 défaite dans la poule A, leur défaite étant contre les Hurricanes. Exactement. Allez, Camille Touari qui cette fois-ci récupère le snap, il lance sur Elisa. Elisa qui n'attrape pas la balle malheureusement. Et on en parlait de cette position hybride de Camille qui est slot, donc receveur de base, mais il récupère un snap latéral. Le rusher adverse n'était pas préparé à ça et donc il a eu un peu plus de temps pour lancer. Et ça permettait aussi d'avoir une passe un peu sur le côté qui était bien pratique pour trouver Elisa, mais malheureusement Elisa n'a pas capté. Et on déplace tout de suite le point de passe. Ils le refont, ils annoncent. Et c'est Elisa, il y a un deuxième drop, c'est rare. Elisa qui nous fait 2 drops d'affilée comme ça, on vantait. Elle se fait plus toute jeune, Elisa de Santos. Je taquine. Je ne partage pas ces propos, ça ne vient pas de moi. Je vais me faire taper sur les doigts. Elisa, du coup, qui avait gagné le titre en 2015 également. Championnat de France, donc oui, je regardais, cherchais j'en doute pas un seul instant, c'est pour ça que je me permets. Les Juggernauts de Paris qui ont perdu contre les Montpellier. Je cherche le résultat. 27-18. Voilà. Ok, donc là c'est. J'ai pas vu de numéro, mais il me semble. Ça, c'est Maïmouna. Maïmouna qui attrape la balle. Qui a attention d'ailleurs, donc elle s'est fait déflaguer, donc l'action s'est arrêtée à cet endroit-là. Si elle s'était pas fait déflaguer, elle aurait pu causer un passage en force juste après, parce qu'on a vu qu'elle a impacté un défenseur. On voit ça au ralenti, voilà. Absolument. Et ça aurait été une faute techniquement, mais l'action était déjà finie avant, parce que le flag a été. Ouais, exactement. Très bien.
Donc attention à ces passages en force. On sait que Romain, notamment chez les Molosses en défense, sait les provoquer, mais Loris également chez les Juggernauts. Et donc la double QB, Camille Toiri qui va se faire saquer. Et très belle défense. Et oui, il n'a pas trouvé la solution. Pertuis. Il n'a pas trouvé la solution, Camille. Qui sur cette ce jeu en double quarterback, il est très rapidement descendu sur Camille et on voit qu'il se fait pas avoir par la feinte. Par la feinte et il restait très bas pour déflaguer. Il n'a pas sauté. Et donc c'était la 4e tentative. Match très défensif. Ce qui fait que malgré l'interception des Molosses, ils n'ont pas réussi à marquer. Donc toujours 0-0 dans ce match. Match très très serré pour le moment. Ouais. Allez, la passe où il est tout seul et ça va être un peu long. Le tracé qui avait été oublié derrière. C'était Romain de Chevigny qui était sur qui on avait lancé la balle. On sait que généralement sur les concepts de zone en 2-2 de court de long, lorsqu'il y a une flat, généralement on demande à la zone courte de la suivre la flat en cas de flat and up, puisque le défenseur qui a une zone longue est parfois déjà sollicité par un autre tracé, donc il ne pourra pas être sur cette flat and up. Et donc la flat and up a été un peu oubliée par les défenseurs. La deuxième tentative, très défensif ce début de match entre les deux équipes franciliennes. Le rush de Jordan Laviolette, la passe qui est réussie, petit gain. C'est déflagué. C'est déflagué, ouais, Romain Miel. Petit gain de 5 yards. On passe en 3e et 15. Là encore, pas une situation dans laquelle on aime être quand on a une attaque. Clairement. Là, il faut obligatoirement progresser sur cette 3e tentative. Il va falloir attraper le ballon et gagner du terrain. Et le snap, et cette fois-ci on fait un trick play, un jeu feinté. C'est attrapé, pas déflagué. Bien défendu, il passe la première tentative. Et il est finalement déflagué par Romain Amiel, Vincent Lemoine. Oula. Attends, non, par contre, le catch n'est pas validé l'arbitre a compté qu'il y avait un sac sur le quarterback avant la passe. Coup dur donc pour les Juggernauts. Alors, on revoit ça au ralenti. Vous voyez donc Romain de Chevigny et ça se joue à pas grand chose. Le timing est très serré, mais les arbitres qui sont sur le terrain, ils entendent le POC, le son que fait ce flag. On va voir le ralenti, la régie qui va regarder et on va voir Romain qui va essayer de lancer le flag, mais on l'a pas vu, mais le vent qui a totalement emporté le flag. C'était un petit common man, un petit moment common man. Mais oui, absolument, ça se joue à rien. Mais le petit pop, c'est intéressant. C'est un signal sonore qui aide aussi. Absolument, ça aide comme indicateur. Mais donc là, le vent qui joue, même là sur le snap, c'est compliqué. Il y a un flag, attention. Jordan Laviolette qui célèbre, mais il y a un flag qui a été lancé par un juge de Jordan qui a réussi à faire le sac, mais on va voir quelle est la pénalité. Et on va voir le vent qui. Mais ça souffle vraiment énormément. Je pense c'est possible, vu la position du flag, que ce soit un shielding dans le gène. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on appelle ça shielding. On appelle ça gêne de rush, qui n'est pas le terme exact, mais c'est en gros le rusher qui lorsqu'il lève la main avant le départ de l'action, il a un couloir dans lequel il a le droit de passage. Le flag est annulé en tout cas, mais oui. Et donc s'il y a un attaquant qui lui coupe la route et l'oblige, soit le percute, soit l'oblige à s'arrêter, du coup c'est une pénalité. Donc là, malgré cette faute, Jordan qui a réussi à saquer, donc c'est pour ça que le flag est annulé, parce que de toute façon les Molosses allaient décliner la faute, logiquement ça ne change rien. Oui, donc c'est quand le rusher lève la main, c'est bien ça, vraiment il annonce qu'il va rusher, ou pas, il n'est pas obligé de rusher. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Par contre, on peut aussi rusher sans lever la main, à condition d'être à 7 yards. Mais par contre, si on veut avoir ce couloir, il faut qu'au moins une seconde avant le début de l'action, la main soit levée. Merci pour ces précisions, mon cher Adrien. Je suis là pour ça. J'espère ne pas me tromper quand on me pose des questions techniques. Allez, deuxième, parce que c'est vrai que certes j'ai fait du flag, mais ça remonte à il y a bientôt 10 ans, donc allez, Dylan Cosson qui va donner à Camille Toiri. Camille qui peut courir, qui décide de la lancer. Maïmouna Diaby, elle prend pas la première, mais c'est très bien. C'est un gain intéressant, 3e et 4-5 yards de la ligne médiane. On vous rappelle, donc vous voyez en blanc Saïd Salazar juste avec son chapeau du score avec son chapeau mexicain ou pas, qui est donc le coach mexicain de cette équipe et qui donne ses consignes. Dylan Cosson en quarterback, il est tout seul cette fois-ci et c'est catché. Gros contact.
Et le flag. Voilà. Ça allait être catché par Maimouna, contact défensif, du coup ça va être sanctionné immédiatement. Elle a demandé le flag et elle l'a obtenu. C'est vrai que quand on pense à chapeau mexicain, on pense plutôt aux chapeaux les plus gros qu'ils ont. À paille ou les sombreros, bien sûr. Ouais. Exactement, les gros sombreros mexicains. Et on revoit le contact là à l'écran. Voilà. Et donc les Molosses qui vont donc avoir la première et gagner 10 yards, hein, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Voilà, l'arbitre qui a annoncé la pénalité. Ils vont être placés plus ou moins sur la ligne verte un peu qu'on voit qui est à moitié effacée. Les lignes du rugby, hein, c'est ça, hein, qui ont été un peu effacées. Et pour ceux qui reconnaissent peut-être avec l'angle sur le terrain, on s'en rend pas compte, on est sur le terrain de football américain des Centurions de Nîmes sur lesquels les poteaux ont été retirés, les lignes ont été effacées au maximum pour ensuite faire ce traçage de terrain de flag. Et oui, la finale qui avait eu lieu le week-end dernier, hein, si je dis pas de bêtises, ou il y a 2 semaines. En tout cas, c'était ici, hein, les Centurions on vous rappelle, qui ont gagné le casque d'argent, le titre des 3, qui donc joueront en D2 l'année prochaine. Mais les Centurions donc, qui n'avaient pas d'équipe engagée en championnat de France de flag ou si, mais qui se sont pas qualifiés Est-ce qu'il y avait une équipe en régional? Je sais pas, je crois qu'il n'y avait pas d'équipe. Ok. Je crois qu'il n'y avait pas d'équipe. Allez, on snap directement toujours sur Camille. Cette possibilité de double quarterback. Et tout seul. Elisa qui marque cette fois-ci, qui se rattrape. Elle fait taire les critiques de certains commentateurs. Donc qui met les premiers points du match. Et voilà, donc Madame l'ambassadrice. 6-0 pour les Molosses, transformation à suivre. On revoit, hein, elle vient tout de suite, hop, le cut en rentrant dans la end zone, parfait. La couverture un peu trop laxiste, j'ai envie de dire, hein, mais même si quand on couvre Elisa, c'est pas forcément facile. Hein, c'est pas facile. On sait qu'elle a une technique qui fait que ce soit en attaque ou défense, ses changements de direction, c'est une joueuse très technique qui a beaucoup d'expérience. Et elle s'est même lancé la balle. Hein. Oui, aussi, elle joue quarterback beaucoup. Elle a les capacités pour. Ouais. Double quarterback. Malheureusement, la passe s'est ratée, elle arrive au sol. Donc la transformation échoue, on reste à 6-0. Elisa qui a même joué le quarterback en équipé, hein, avec des garçons. J'ai envie de dire, évidemment les Molosses féminines qui avaient une grosse équipe féminine qui a gagné plusieurs fois le titre national, mais quand elle avait l'âge de jouer en junior, elle avait joué avec les cadets. Ah oui, les cadets des Molosses, elle avait joué, je me rappelle. C'est vrai qu'à l'époque, ça se passe toujours comme ça au football américain. Les filles sont une catégorie en dessous. Ouais. Et donc c'était la première cubette de France, je pense en tout cas. Mais elle joue très très bien en quarterback aussi. Ouais. Allez, triple QB là, triple QB en tout cas, double transmission, voilà. C'est rapidement déflagué. Romain Amiel qui redescend très vite pour limiter le gain. Vincent Lemoine qui avait participé aux World Games, hein, c'est ça, d'il y a 2 ans. Ouais, exactement, en 2022, à Birmingham en Alabama. Il faisait partie de l'équipe de France de flag à ce moment-là. Mais qui n'était pas à l'Euro l'an dernier, vu que c'était en plein pendant la saison ELF. Il était avec le LF. Là, il y est toujours, mais il a décidé de quand même essayer de prioriser l'équipe de France de flag s'il est sélectionné. Donc on verra si ça aboutit. Big play de Jordan Laviolette. Ok, oui, c'est intéressant. Hein. C'est vrai que ces joueurs qui ont double carrière, hein, c'est 2 sports différents. Et c'est toujours compliqué, puisque en ELF, il y a des contrats professionnels qui sont signés. Donc c'est toujours un petit peu dans la négociation au moment de la signature. Les joueurs qui vraiment aiment le flag et veulent tout faire pour être sélectionnés, ils leur disent je veux, quoi qu'il arrive dans le contrat, ce soit prévu que je parte avec l'équipe de France si je suis sélectionné. Et pas mal en plus. Voilà, ils acceptent ou non. Et on sait que par exemple Wadji Saïd qui est corner, qui était rookie de l'année au Mousquetaire, il aimerait également faire partie de l'équipe de France, mais sauf qu'il est titulaire cette année au Mousquetaire, donc ils ont plus de résistance à le laisser partir. J'imagine coach Mattioli, voilà, en tout cas là on voit ce qu'on peut comprendre. La première qui est faite, ouais, tout à fait, ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait partie de ces World Games, hein. Il y avait Florian Larose également, chez Cousso, je sais plus si je crois chez Cousso il n'était pas au World Games. Il était pas au World Games. Chez Cousso on voit avec les Molosses au flag en Coupe de France chaque fois, mais chez Cousso on n'a jamais été en équipe de France. D'accord, autant pour moi, je me suis emballé, mon côté pro Molosses que j'essaye de cacher, j'essaye de rester le plus objectif possible, je suis désolé, en tout cas on passe le salut s'il nous écoute, s'il regarde. Allez, première tentative pour les Juggernauts qui ont passé la mi-terrain, hein. Toujours 0 points au panneau d'affichage. Ouais, peu de points pour l'instant en ce match globalement. Très belle réception. Bien, ça fait des
pas mal de gains, c'est intéressant. Flagué, numéro 18 des Juggernaut, Clément Schaeffer. Clément Schaeffer, qui fait un tracé drag pour traverser tout le terrain et qui a eu l'espace pour gagner et gagner quelques yards de plus après sa réception. J'ai oublié encore un joueur des Mousquetaires également. Lui, il est en équipe de France, Hugo Tekedam. Hugo Tekedam, alors non, Hugo Tekedam a fait les camps. Ouais, il avait la possibilité d'y être à un moment et ça s'est pas fait, ça s'est pas goupillé comme ça. On retrouvera peut-être en finale des deux du côté des Diables Rouges à suivre tout à l'heure. Et la passe mal ajustée cette fois-ci. C'est laborieux. On va passer en troisième tentative du coup. Et alors c'est vrai que tu me disais tout à l'heure Adrien que le vent, mais là il s'est quand même vachement levé. Le vent s'est levé et ça complique même au niveau de l'herbe. Ça va compliquer les passes longues. Donc ça limite aussi un petit peu le choix du quarterback pour les stratégies qui sont appelées. Il faut vraiment bien zipper la balle. Allez. Ce qui est toujours possible. C'est sûr. La motion. Et un petit trick play, on la redonne à Thomas Peria-Estibals. C'est rapidement déflagué. Voilà. Et là, on peut remarquer que Jordan, qui est rusher, là, il s'est fait couper la route à nouveau par une joueuse des Juggernauts. Sauf qu'à partir du moment où il y a eu double quarterback, la priorité s'annule et on n'est plus dans cette phase où il a son couloir. Très bien. Quatrième tentative pour les Juggernauts. Attention, la zone d'en but ou rien pour espérer recoller au score. Ils sont menés 6-0. Les joueurs de Paris. Vous voyez le quarterback Thomas qui regarde son petit carnet, son petit wristband avec les stratégies dessus. Petit pense-bête. La motion en arrière. Ça va faire la double QB. Le snap raté. Il n'a pas pu le saisir et c'est donc échoué une fois de plus par les Juggernauts. Donc 6-0 et balle au Molos. Et je vois dans le chat, je voyais, il n'y a pas faute, le QB avait roulé. Alors le QB qui roule, généralement ça fait que le rusher va avoir tendance à changer de direction pour aller vers le QB. Et donc là il n'a plus le couloir. Par contre si le rusher garde le couloir qu'il avait initialement, il a ce couloir. Il peut changer de direction après coup, mais là tant qu'il reste dans son couloir, il a la priorité quand même. La passe sur Hugo Mélise. Et qui a des très bons mouvements, des esquives. Très bon jeu de hanche. Ouais, exactement. Et il a failli passer, mais là ça a été stoppé malgré tout. Ouais, Vincent Lemoine était vigilant en face. C'est Vincent ou Loris il me semblait avoir le numéro 20. C'était Vincent. C'est Vincent. C'est bien ça. J'étais pas sûr. Il a le bandeau blanc. Allez, deuxième tentative. Hugo Mélise qui se place en centre en attaque. Avec Elisa De Santis alignée tout en haut. Le QB qui est libre, qui va pouvoir faire des yards. Il y a un flag, attention. Ouais, j'ai pas vu pourquoi il y a ce flag. Est-ce que c'est encore justement le rush qui a été gêné? On va voir ça. Le signal de l'arbitre qui a fait un petit bras comme ça. Je sais pas si c'est. Alors voyons. Alors, on va voir ça. Alors là, justement, on voit que oui, le rusher a été gêné et a dû freiner. Sauf que le QB a roulé et le rusher a changé de direction. Donc là, normalement, son couloir n'est plus valable, cette priorité n'est plus valable. Mais les arbitres ont estimé. Je sais pas si c'est ça qui a été sanctionné. Ouais, on peut pas. Je suis pas forcément d'accord avec l'appel, mais j'ai pas entendu l'appel de l'arbitre, donc je peux pas en assurer. Alors du coup, il recule de 5 yards des Molos et c'est Kamitori cette fois-ci qui va lancer la balle. Très belle passe zippée sur Elisa. Ouais. Qui fait vraiment les gains nécessaires pour se mettre dans une position un peu plus confortable pour la quatrième tentative, parce que sinon ça aurait été compliqué de leur position. Ouais, c'est un jeu, on n'a pas forcément cherché la première là-dessus, mais on a cherché à se donner une quatrième. C'était Lorraine Meust au déflagage. Donc, un jeu très important pour les Molos, c'est la quatrième tentative. Ouais, très très serré, très défensif à la différence ils réussissent pas pour un moment donc temps mort pour les Molos. Ils préfèrent prendre ce temps mort pour essayer d'appeler le jeu adéquat. Pour l'instant 6 points d'avance, c'est très peu, c'est pas une situation confortable, on n'est pas à l'abri et donc échouer sur cette quatrième tentative pourrait permettre aux Molos de passer devant ensuite. Au Juggernaut. Oh pardon, au Juggernaut, oui. Mais oui, en tout cas, le temps mort, on voit les joueurs tout de suite, les défenseurs qui viennent apporter les bouteilles d'eau.
Il y a du vent, heureusement, parce que c'est vrai que bon, la température qui n'est pas non plus excessivement chaude, mais bon, je remercie Gabriella qui m'explique qui est justement, voilà, qui est arbitre également, joueuse et arbitre, foot US et flag. Donc oui, il avait dépassé la ligne avec la balle, du coup il y a une perte de tenue et ça les a fait passer. C'est pour ça, oui, j'ai même pas fait attention. Ouais. 43e tentative et la 3e tentative a été complétée sur Elisa. Merci beaucoup Gabriella. Alors, également Human Elite Athletes, je pense que ça doit être Yuri, je te passe le salut également. On a les yeux sur le chat quand vous voyez des choses qu'on n'a pas vues ou si vous avez des questions pertinentes bien sûr. Bien sûr, toujours. On y répondra. Même les blagues, allez, on les lit. Bien défendu. Ouais, très bien défendu de la part de Loris qui avait vu, on voit que Camille Touari était libre au fond du terrain, mais Loris a pris le risque d'attaquer. On voit ça au ralenti. Alors on n'a pas le plan large, mais alors on verra. Et on est passé très proche d'une interception qui aurait pu faire un pick six, même il aurait pu marquer sur sa interception. Il avait le champ libre pour retourner dans les zones. C'est dommage. Si Dylan Cosson avait réussi à voir Loris attaquer avec une fin de passe, il y avait Camille Touari qui était complètement seul au fond du terrain. Mais bon, ça c'est toujours plus simple quand le jeu est fini, c'est toujours plus simple d'en parler. Absolument. Quand on est dans le feu de l'action, c'est pas la même. On voit que Elisa joue également en défense, double plateau. Ouais. Souvent, elle est très habituée à faire ça. Le drop de Romain Hubert. Ouais. Ça, c'est dommage, c'est des choses qu'on ne veut pas voir. Ce genre de gain doit être assuré à 100% pour mettre l'attaque en confiance. Ça complique toujours les choses. Ça fait une deuxième tentative pour les Parisiens. Alors attention, c'est vrai que tout à l'heure on avait failli avoir un sac. Dans le safety, dans la zone d'en-but, c'est quelque chose qui peut arriver également au flag. Là, voilà, ils n'ont même pas voulu prendre le risque, ça a été snap latéral et ensuite petit pitch vers l'avant. Donc, pour se donner de l'air un peu. Donner un peu d'air, pour se libérer, se dégager un petit peu de cette zone d'en-but qui peut être très dangereuse pour l'attaquant. C'est comme au football américain en cas de safety, c'est ça? Ouais, exactement, c'est 2 points et c'est balle à l'adversaire, c'est exactement la même chose. Dommage. Là encore, c'est le genre de passe qu'il faut absolument rattraper. Là, ça allait faire des gains, ça allait les mettre dans une position confortable pour la 4e tentative. Et du coup, non, on est encore à distance, dans une position difficile. Ça fait, j'ai l'impression, 3 fois d'affilée que les Juggernauts sont en 4e tentative avec beaucoup d'yards à faire. C'est des petits détails. Les Molosses ne donnent pas mieux, je pense. Ouais, clairement, c'est des petits détails qui font que. C'est dommage. Et là, on voit, c'est sur 3 tentatives, il y a eu 2 drops. Donc, il va falloir faire beaucoup mieux de la part des Jugs s'ils veulent espérer remporter ce match. C'est compliqué, avec Jordan risqué. Qui met les mains. L'interception, il a failli réitérer. D'Eric et il se fait chahuter, il se fait taquiner dans les tribunes. Exactement. C'est bon enfant. C'est dommage, Derek Manzolo qui avait cette opportunité d'interception à nouveau, puisqu'il avait déjà intercepté tout à l'heure. Et là, il avait en plus la possibilité de courir pour gagner du terrain. Et en tout cas, on a pu voir le rush de Jordan Laviolette qui fait la différence, ça a vraiment empêché la passe et avoir avec ses longs segments. Allez, Hugo Mélise, la réception est faite. On a également Florent Levkovic dans le chat, je te salue, ça fait longtemps. Louisa Ajaï également, ancienne joueuse des Molosses. Et Jordan qui justement avait cette tendance, ce petit défaut en rusher de parfois sauter pour essayer tout le temps de contrer les passes du quarterback. Sauf qu'à chaque fois, les quarterbacks qui étaient malins, ils faisaient des pump fakes et ça leur libérait 2-3 secondes de plus pour lancer. Maintenant, il commence à vraiment corriger ça. Il a déjà des grands bras qui lui permettent de contrer malgré tout, donc autant ne pas sauter. Et quand il saute pas et qu'il reste à mettre de la pression sur le quarterback, on voit que c'est beaucoup plus difficile pour eux. Et tout de suite, en cas de feinte, il peut tout de suite réagir et saquer le quarterback. C'est le petit détail qui font la différence. Il a son fan club en tout cas dans le chat, les joueurs des Molosses d'Anières dans l'élite qui sont là dans le chat. Allez, deuxième tentative, toujours Dylan Cosson en quarterback, il est tout seul et il lance rapidement sur Maïmouna Diaby. Par Maïmouna. Passe en 3e tentative.
Voilà, vous voyez, donc là Saïd Salazar qui a appelé le jeu, on joue du no huddle, on arrive à la fin de la mi-temps, visiblement on joue rapidement, pas de huddle, pas de regroupement, la fin de double QB est trop long. Malheureusement c'est lancé trop long, dommage, il y avait un espace pour Elisa qui était libre. Ce sera donc une 4e tentative. Est-ce qu'ils vont réussir à aller au bout de ce drive ou est-ce qu'on va rester à 6-0 sur cette première mi-temps? Ce qui serait surprenant, un score de 6-0 à la mi-temps, Adrien, alors que les Molosses ont vraiment survolé je serais les premiers surpris puisque sur le papier les Molosses ont des vraies armes à tous les postes. Mais ça se passe pas toujours comme on le souhaite. Et peut-être que les poules, un petit déséquilibre, peut-être que la poule du coup des Hurricanes et des Juggernauts était peut-être un peu plus costaud, peut-être. Moi j'avais le sentiment inverse. Okay. Mais bon, voilà, là encore des équipes qui se connaissent, c'est toujours différent quand on joue une équipe qui nous connaît bien. Ouh, magnifique, Elisa. La passe un peu basse qui n'était pas facile à rattraper. Elle a assuré le catch et a assuré la première tentative. Donc, si on revoit ça au ralenti, vraiment cette capacité à s'arrêter dans son tracé, hop, et surtout se baisser, voilà. Ouais, c'est les mains propres. Très beau catch de la part d'Elisa. Et derrière, là, à partir du moment où, quoi qu'il arrive, quand elle avait attrapé la balle, son genou était au sol, elle n'aurait pas pu courir puisque ça met fin à l'action, comme au football américain. Comme dans les règles NCAA. Et pas en NFL. Allez, la passe longue dans la zone. Probablement le dernier jeu de la mi-temps. Ouh, ça a failli être bon sur Derrick. Dommage. Et là, ce qui est vraiment dommage, c'est que Derrick, avec sa taille, il est au-dessus de tout le monde. S'il s'entraîne à attraper cette balle haute en tendant les bras, il n'aurait pas été gêné par un défenseur. Et là, il l'a attendu au niveau de son torse. Il aurait dû sortir les mains, ouais. Elle a rebondi sur sa poitrine. Même si elle était plus courte que joli prévu. Contrôle orienté. Mais il aurait fallu aller chercher cette balle en l'air. Il aurait a priori pas été contesté. Et donc 6-0 pour ce score à la mi-temps, score surprenant, deuxième mi-temps vraiment aux antipodes, à l'opposé de l'autre première match précédent, exactement. Avec un match très très défensif cette fois-ci. Et en tout cas, on n'est pas mécontent, on a un score serré, un match qui n'est pas joué à la mi-temps, peut-être à la différence de tout à l'heure. Donc on espère être gâté également dans la deuxième mi-temps. Alors l'an dernier, je me souviens, lors des finales, j'avais annoncé que les Molosses étaient clairement l'un des gros favoris de la finale. Ils avaient une équipe qui sur le papier était a priori au-dessus des autres et justement ils avaient également perdu en demi-finale ou peut-être en quart, je sais plus. En quart de finale, voilà. Contre les Fenris, c'est ça. Ouais. Donc j'avais été surpris et ils n'avaient pas réussi à gagner. Est-ce que à nouveau, je vais les placer en potentiel favori. Ils vont me faire mentir ou pas, on ne sait pas. Mais là, actuellement, le match est très serré. Ouais, ça va être intéressant à suivre. On voit que le coach Saïd Salazar qui fait beaucoup d'ajustements, il est dans le huddle en train de donner des consignes. Donc j'ai vu Dylan Cosson, le quarterback, il parle à nouveau. Ils essaient d'ajuster des choses. Là. Il va falloir monter de niveau en attaque. Pour l'instant, la défense tient très bien et n'a pas été menacée. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus, mais il faut que s'ils veulent s'assurer de la victoire, il va falloir jouer un peu mieux que ça en attaque. Alors on voit que les Juggernauts de leur côté n'ont pas de coach dédié. C'est les pas de coach dédié, donc les joueurs entre eux sur le terrain essaient de s'ajuster comme ils peuvent. On sait que Alex Laruelle, qui est le coach attaque de l'équipe de France de flag, n'est pas là ce week-end. J'ignore la raison, mais c'est vrai que ça rend les choses plus compliquées pour eux, puisque Alex est un super coach. Le fait de l'avoir sur le terrain, ça change évidemment la donne. Coach attaque de l'équipe de France, donc effectivement c'est pas rien. Lui qui était d'ailleurs qui a gagné plusieurs titres avec les Molosses, c'était d'ailleurs le head coach en 2015. J'y reviens, c'est mon titre. Ça revient souvent autour des anciens Molosses qui sont présents, mais ça montre bien les Molosses qui sont vraiment depuis longtemps. La place des Molosses dans le flag français, qui ont toujours été là. Plusieurs titres en Coupe de France et en Championnat de France. Exactement. Du coup, je vais essayer de parler un petit peu de tous les sphinx que je vois dans certaines équipes. J'y pensais, mais tu peux, Adrien, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est vrai que cette année où donc les Molosses finissent champions de France en 2015, c'était l'année de la première Coupe de France les finales qui avaient été jouées au Météor, et c'était les Sphinx, il me semble. Non, la première Coupe de France, c'était l'année d'avant. C'est en 2013 ou 2014 qu'on gagne. L'année d'avant, je me trompe. Et voilà, on en a gagné 7 d'affilée. Ouais. Et ensuite, les Molosses, on en a gagné 2. Les Molosses en ont gagné 2 de suite. Et on a réussi à gagner la dernière Coupe de France. Allez, Kavitoire. Et il prend un bon gain. La troisième tentative qui va être près de la ligne médiane.
dit le coprésident des Molosses qui nous dit que les Juggernauts ont beaucoup étudié le jeu des Molosses, beaucoup de vidéos, sans aucun comme doute, je disais, c'est des équipes qui s'affrontent beaucoup et qui se connaissent très bien et même à la Coupe de France, là, à la finale Coupe de France en décembre, la défense Juggernaut était très préparée pour affronter l'attaque des Molosses. Ils avaient fait un très très bon match. Et les vont être en 4e et courte. Attention, il va bien falloir la négocier, donc sans doute une petite passe courte pour essayer de prendre la première, voire plus. Essayer de manger le plus de yards possible pour être en première dans de bonnes conditions. Allez, donc il ne va pas falloir dropper de ballon, il faut s'assurer du catch. Les gains après catch, c'est pas grave, il faut absolument passer cette ligne avec le ballon. Ah, c'était compliqué. C'était compliqué alors que Hugo Méliz avait été complètement oublié à droite. Il a vu Dylan Cosson. C'était un touchdown cadeau là, s'il avait pu le voir. Malheureusement, il avait on sait que c'est pas toujours facile pour un quarterback. Il avait les yeux rivés par rapport à son concept, il avait les yeux rivés à gauche. Et Hugo avait été complètement oublié. Et après, là on verra pas sur le ralenti, mais juste après, c'est vrai qu'il a levé la main, il s'est dit on voit au-dessus complètement libre. Et attention, peut-être faut pas que le doute commence à s'immiscer du côté des Molosses. À nouveau les Molosses qui peinent à avancer en attaque. Mais par contre, on parlait des soucis des Molosses, mais c'est surtout les Juggernauts qui vont devoir faire beaucoup mieux, puisque jusqu'à présent ils ont pas passé la moitié du terrain, donc il va falloir compléter, il va falloir surtout attraper les ballons du côté des Juggernauts, puisque c'est ce qui leur a fait défaut en première mi-temps. C'est un peu un miracle qu'ils sont encore dans le match, avec 0 points en deuxième mi-temps. Ils peuvent vraiment dire un gros merci à leur défense. Ouais. En tout cas, deuxième mi-temps très très serré. On espère que vous prenez du plaisir avec nous pour ces finales du championnat de France de flag football D1 et D2. Enfin, ce sera surtout D1 jusqu'à... On vous montrera quand même la finale D2 qui aura lieu à 14h50, ou plutôt 15h j'imagine. Ouais, avec le retard. Petite passe. Et Elisa. Ils ont réussi à compléter cette passe. L'action était un peu mal engagée parce que la défense avait bien réagi. Et le jeu qui était vraiment concentré mieux, on va voir toute cette poussière avec les joueurs D'ailleurs, l'arbitre qui a signalé le sac de Jordan Laviolette. D'accord. Donc très bonne pression de sa part. Ah, il a fait la diff. Jordan qui fait un très bon match sur cette demi-finale, il met vraiment une pression sur ce qui gêne les Juggernauts, et c'est ça aussi qui fait qu'ils ont du mal à avancer, puisque mine de rien les défenseurs Molosses ont eu peu de situations compliquées à gérer. Ah, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un petit point, j'ai l'impression que Thomas s'est arrêté de jouer, il y a eu un petit peut-être en faux départ, je sais pas, on va revoir ça au ralenti. Je sais pas si t'as vu quelque chose, Adrien. Non, je suis pas sûr de ce qui s'est passé. Ou peut-être je sais pas si Jordan montrait les flags de... Alors on voit ça. Ah non, parce que la passe... Le snap, c'était un snap latéral qui a eu lieu, je crois, et je crois que le snap était vers l'avant, c'était snap illégal. Donc Thomas ou alors que le snap, Thomas en tout cas, il a dû avancer, donc peut-être qu'il avait passé la ligne de scrimmage. Donc oui, techniquement, il savait qu'il y avait un petit problème. Je suis pas sûr à 100%, mais c'est quelque chose comme ça qui s'est passé, j'ai l'impression. Et du coup, en tout cas, ils sont en 4ème, ils sont en mauvaise posture, les Juggernauts, ils ont pas mal de yards à faire. Nouveau snap, 4ème. Une quinzaine de yards. Et non, c'est raté. On les voit en difficulté à chaque fois dans ce genre de situation. Ils savent pas trop quoi faire. Les jeux ne fonctionnent pas. Et encore une 4ème est longue. Décidément, les Juggernauts, ils n'arrivent pas à être dans une situation qui soit confortable pour l'attaque. C'est compliqué, c'est laborieux, la moindre, même qu'on n'arrive même pas à faire une petite passe comme ça en double QB, c'est vrai que c'est compliqué d'installer un jeu offensif. Et donc on a la confirmation dans le chat. C'était la passe en avant, c'était bien ça. La ligne de scrimmage, tout à fait. Allez, première tentative, il est derrière son centre, Dylan Cosson cette fois-ci, sur Hugo Méliz, et un flag. Est-ce qu'il n'aurait pas passé la ligne de scrimmage? Exactement, parce que étant donné qu'il a récupéré le snap directement collé à son centre, il a un peu avancé, et en fait au moment de lancer, forcément il va le bras qui va arriver en avant. Si le bras passe la ligne avant que la balle on voit ça au ralenti, et effectivement le bras dépasse, et donc ça c'est la différence avec le football américain où il faut que le corps entier ait dépassé pour que ce soit pris en compte, il me semble. Alors pour le football américain, je crois que les règles vont parfois changer, c'est dur de s'y retrouver, mais en tout cas au flag c'est comme ça. Je comprends, c'est vrai que ça donnerait vraiment un gros avantage si le QB pouvait avancer. Et on a vu à la vidéo que oui, son bras était au-delà. Donc très
très bien arbitré. Saïd Salazar n'était pas content, mais très bien joué de la part de l'équipe d'arbitrage. Hugo Mélise qui saisit de ce ballon, déflagué. Ouais. Troisième et 15 yards à faire. Vraiment, décidément. Ah non, l'arbitre qui a donné une avancée. Un peu généreuse. Une avancée généreuse, j'ai l'impression. Hein. Allez, troisième tentative. Rythme tranquille, hein, les joueurs des Molosses qui se mettent en place tranquillement. On n'a pas besoin de se dépêcher. Non, c'est eux qui mènent, donc voilà, ils n'ont pas besoin de. La feinte de remise et il est saqué, non? C'est juste. Ouais, soit c'est un sac, soit c'est de toute façon. Passe incomplète. Non, passe incomplète qui a été annoncé. Alors, éclaire-moi sur quelque chose. C'est que là, le quarterback a lancé la balle. Il se fait déflaguer donc juste après avoir lancé la balle. Donc, si jamais on lui relance la balle, comment ça se passe? En fait, il a perdu son flag. Il a perdu son flag. Donc, si on lui relance la balle, avec un flag en moins, forcément, le jeu s'arrête au moment où il rattrape la balle. Okay. Donc, en bas, il peut partir en receveur avec un flag en moins et aller dans la end zone. Et s'il attrape la balle, ce sera un touchdown. Par contre, il a le droit de ramasser le flag au sol, le remettre. Et là, il est à nouveau éligible complètement pour courir. Ouais. Ok, c'est vraiment des petites subtilités très intéressantes. Mais il y a des cas aussi de déflagage illégal, hein, c'est ça, si jamais, il me semble, si jamais on enlève le flag à quelqu'un. En fait, non, par exemple, c'est un joueur attention, il est tout seul, qui est tout seul et qui attrape la balle. Le touchdown, le touchdown. Attention, il y a un flag. Flag, ça sera probablement contre la défense, donc le touchdown risque d'être validé. Va falloir qu'ils annoncent quand même. Est-ce que le résultat du jeu est un touchdown? Non, le résultat du jeu est à un demi-yard de la ligne. Ok, on voit les arbitres se placer absolument. Mais je pense que Camille Touari avait les mains magnifiques. Et il est déflagué juste avant. Il n'est pas déflagué. Ouais, effectivement. Il n'est pas du tout déflagué. On voit l'arbitre qui lève les bras à la base, hein, tout près de l'action. Ouais, il n'est pas du tout déflagué et il est rentré dans la zone d'en-but. Donc je ne sais pas pourquoi le beanbag est placé juste avant la ligne. Après, il y a une faute, c'est probablement contre la défense. Ah non, attaque. Non, défense. Ah, bah défense, voilà. Ouais, effectivement. Contre les Jugs. Ouais. Par contre, je comprends pas pourquoi le résultat du jeu n'est pas un touchdown. Alors c'est bien les gens dans le chat qui nous donnent les réponses quand je pose les questions. Donc voilà, on a des consultants dans le chat à côté. C'est parfait. En tout cas, les gens sont actifs et ils veulent participer à la discussion. Ça fait plaisir. C'est ça. Et oui, tu me parlais de déflagage illégal. C'est évidemment si un receveur n'a pas encore la balle, il se fait déflaguer. On lui lance pas la balle. Ou de la même manière, généralement quand il y a une double quarterback, il y a un QB qui va se débarrasser du ballon en faisant une passe en arrière. Si le timing il est serré, on peut lui arracher le flag. Ouais. Mais par contre, s'il a déjà fait la passe depuis 2 secondes, t'as plus le droit de lui arracher. Ça devient un déflagage illégal. C'est un peu une brutalité. C'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe. Alors là, on a vu que c'était une petite passe, une passe en fond de end zone. En fond de end zone pour Camille, elle était un petit peu à bout de bras. Il n'a pas réussi à s'en saisir. Après, les Molosses étaient en point tentative, donc ils ont ils ont 4 tentatives pour essayer de marquer, donc ils n'ont aucun risque à prendre. Vraiment, si tout le monde est pris, vaut mieux lancer au sol pour passer à l'action suivante. Et tout de suite, elle tombe. Pas attrapé. Alors, faute du défenseur, donc on repassera en première tentative, mais vaut mieux faire la faute que prendre un touchdown. Donc quand on est défenseur, on se retrouve dos au mur. On fait la faute puisqu'on ne sait jamais, ça se trouve, même en première tentative, une interception est possible. Tout peut arriver absolument. Et donc ce deuxième touchdown pour les Molosses qui se fait attendre. Donc. Ouais, on est toujours à 6-0 dans ce match, c'est serré. Hein. On s'attendait pas à ça. C'est rare des matchs de flag comme ça aussi serrés, avec des scores aussi bas. Allez, donc ils reviennent en première tentative et 1 cm pour le touchdown pour les Molosses, mais le centimètre est dur à parcourir pour le moment. Allez, ça va jouer court forcément et ça y est, voilà. Le touchdown sur Elisa qui met les 2 touchdowns du match jusqu'à présent. Absolument, deuxième TD pour Madame l'ambassadrice. Et donc attention, les Juggernauts qui vont devoir se réveiller, hein. deux possessions d'écart. Là ça devient compliqué pour les Juggernauts puisque ils ont jusqu'à présent jamais montré qu'ils étaient en mesure de faire avancer cette balle sur le terrain pour être dangereux en fait par rapport à la défense des Molosses. Donc il va falloir faire beaucoup mieux pour leur attaque s'ils veulent espérer revenir. La transformation, Camille Touari qui lance sur Elisa et elle transforme son jeu très bien exécuté avec Camille qui prend de la vitesse sur le côté, qui avait le droit de courir mais qui avait surtout les yeux sur Elisa qui revenait en direction du cône de end zone. On va revoir ça au ralenti normalement. Mais c'est vrai une action rondement bien menée. Ouais,
Transformation à un point qui est validée, donc 13-0. Alors on revoit ça au ralenti. Et donc il part prendre de l'élan. Et il donne la balle tout de suite sur Elisa, c'est parfait, dans le coin de la zone d'en but. Excellente transfo. Première tentative pour les Juggernauts qui doivent absolument marquer sur cette possession pour rester dans le match. Oh, et l'interception d'Elisa! L'interception, et peut-être que ça peut aller au bout de l'autre côté. Non, elle est finalement déflaguée par Thomas, le quarterback. Et là, coup dur pour les Juggernauts qui... Et voilà. Et comme prévu, elle a voulu te faire mentir par rapport à tes commentaires en début de match sur ces deux ballons pas captés. Elle a mis les 2 touchdowns et elle a fait cette interception qui va probablement sceller le match. Ouais, là ça va être très très compliqué. La comtesse du flag, nous dit Florent Levko dans le chat. Et là, elle nous montre vraiment pourquoi c'est la meilleure joueuse française de l'histoire, hein, même. Allez, n'ayons pas peur des mots. Tout de suite, maintenant, ça lance. Enfin, ça, c'est... Je vais dans le sens du vent. Et en tout cas, on a vu que les Juggernauts de Haut-Mur ont essayé de jouer plus haut. Et par contre, les défenseurs molosses qui ont été très peu testés dans ces conditions-là, ils étaient présents. Donc, Et le touchdown pour... Est-ce que ce serait pas pour la joueuse mexicaine des Molosses? On n'avait pas parlé d'elle encore. Exactement, c'est la joueuse mexicaine. Et voilà, elle est contente, elle met son touchdown. Constanza Quintero donc. Et ouais, le score qui s'aggrave, 19-0 donc pour les Molosses. La transformation à suivre. Est-ce qu'ils vont la faire à 2 points? Non, c'est à 1 point. Ouais, l'arbitre, on a vu l'arbitre demander. Ouais. Très bien joué pour les Molosses, qui se dirigent donc vers une nouvelle finale de championnat de France. Oui. Face aux Hurricanes de Montpellier, on vous rappelle qu'ils se sont... Qui était le pronostic. Le pronostic, voilà. Après la journée d'hier. Voilà. Même avant la journée d'hier, je commençais déjà à dire un peu à tout le monde, je pense que ce sera Molos et Hurricanes. Ouh, de l'engagement sur cette action. Ouais, il y a un contact qui n'a pas été signalé par les arbitres, parce que bon, ils ont décidé de laisser le jeu poursuivre vu qu'il y a eu le touchdown, enfin la transformation. C'était entre Gomélise et Vincent Lemoine. Ouais. C'est deux athlètes. Et là, on voit que c'était un jeu Molos qui fonctionnait. Les timings étaient bons, les catchs sont faits, on cherche les coins de end zone, ça fonctionne bien. Et là, dans ces cas-là, l'attaque fonctionne. L'attaque Molos, avance très bien. Et donc les Juggernauts qui repartent en attaque. Allez, ils prennent des yards, ils prennent des gains. On avait les yeux sur le replay de la transformation, mais oui, il y a eu une première tentative complétée par les Juggernauts pour à peu près 9 yards. Et là maintenant, il va falloir regarder le chrono, même si évidemment on l'a pas sous les yeux, mais il va falloir absolument se dépêcher pour marquer 3 touchdowns pour les Juggernauts sans en encaisser un. Ça s'annonce très très compliqué pour les Parisiens, mais qui pourront donc toujours se rattraper avec la finale pour la 3e place. Malheureusement. Le snap était difficile à capter et ensuite le problème pour une attaque, le problème d'un snap latéral, c'est que le rusher se retrouve très 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 proche du quarterback, puisqu'il a juste à arriver au niveau de la ligne de scrimmage pour mettre la pression. Donc on voit que Thomas Tibal, le quarterback, a essayé de reculer pour se libérer un peu du temps, mais du coup il se retrouve à lancer en marche arrière sur les talons. Et c'est compliqué. C'est jamais idéal. C'était en rusher cette fois-ci, Jordana Violette qui est sorti. C'est Brice Célestine, si je dis pas de bêtises, qui... le drop. Elle a pris dans la tête. Et ça a failli être intercepté par Romain. Et là encore, on retrouve les problèmes qu'on avait vus tout à l'heure. Il faut capter ces balles absolument, parce que voilà, on est de nouveau dans une situation difficile, alors qu'on était bien placé avec cette balle s'il avait été attrapé. Mais Romain Amiel aurait dû attraper cette balle, je tiens à le préciser. J'imagine qu'il va entendre parler de cette interception ratée. 4e tentative, il faut absolument passer la ligne médiane pour les Juggernauts. Et attention, peut-être le sac, pour les Molosses. Bonne pression. Brice Célestine qui réussit à faire le sac sur Thomas Peria Estibals et les Molosses donc qui viennent sceller leur victoire sans... Je pense qu'on peut s'avancer. Oui, 20-0, je pense qu'on est proche de... On n'a pas le temps, mais on a l'air d'être proche de la fin du match. Ça me semble plié. Bon, au final, deux demi-finales qui ne sont pas aussi serrées qu'attendues, même si on a eu une première mi-temps quand même très, très disputée. Et maintenant, on aura hâte de voir la finale qui viendra conclure cette journée.
Ce sera aux alentours de... Oh, dommage. Ça va faire mal. Loris qui a bien lu le jeu, qui a fait exactement ce qu'il fallait, prendre des risques, passer devant pour tenter l'interception. Malheureusement, c'est pas capté. C'est à destination de Mahmoud Garsala. On n'avait pas encore vu, là ça y est on a fait tourner du côté des Molosses, on fait rentrer les joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de. Qui sont pas rentrés pendant le match. Mais Dylan Cosson lui il est toujours là, le quarterback. Pas de rush, il a 7 secondes pour lancer, il faut se dépêcher, il va se dépêcher. Il y avait quelqu'un de libre. Et c'était signalé, l'arbitre qui a signalé, il me semble. 7 secondes. Et c'est dommage, il y avait une joueuse qui a été oubliée pendant quelques temps tout au fond du terrain, côté droit. Dylan l'a vu un peu tard et c'était trop tard pour lui lancer la balle. Stéphanie Pereira, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était. Je crois. Et donc dans ces cas-là, on repart évidemment à l'endroit du snap et non pas à l'endroit où le quarterback était, en cas de 7 secondes. Oui, c'est comme si c'était une passe incomplète. C'est ça, ok. Allez, la troisième tentative. Cette fois-ci, il y a du rush. Il se défait du ballon. Il s'est trompé par Stéphanie Pereira, justement, on en parlait. Troisième tentative. Alors après cette rencontre... non, ou quatrième tentative, j'ai peut-être manqué un jeu. Parce que j'ai... Ouais, quatrième tentative, c'est bien ça. Alors juste après cette rencontre, on aura le match de classement entre les 5e et 6e. Donc de ce tournoi. Alors je regarde, je vais regarder, voir qui est concerné. Okay, pardon. Ouais, je te laisse commenter, Adrien. Oui, bien sûr. La quatrième tentative va être difficile. Là, il veut juste pas prendre de safety. Il va falloir faire attention. Ok. Le déflagage est fait juste avant la ligne. Ça va. Vaut mieux prendre un sac tant que c'est pas un safety et redonner la balle tout au fond du terrain sur la ligne des 5 yards plutôt que de faire une interception au milieu du terrain comme les Juggernauts l'avaient fait malheureusement en première mi-temps. Par contre, on est passé très proche d'un safety parce qu'au moment où il y a le déflagage, Dylan a la balle un peu en arrière et donc si la balle est sur la ligne, c'est un safety. Donc on est pas assez proche. Allez, l'attaque Juggernaut qui se met en place sur le terrain. On a entendu les deux minutes qui ont été annoncées par l'arbitre, absolument. Donc là, ils n'ont pas le choix, il faut marquer très 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 vite. C'est quasi mission impossible, on peut le dire. Et surtout s'ils ne marquent pas dans les 2 prochaines actions. Ouais, clairement très compliqué. Il faudrait vraiment un miracle pour sauver les Juggernauts. Et l'interception, c'est la deuxième pour Derrick Manzolo. Pour Derrick, exactement. Deuxième interception. Balle aux Molosses qui vont jouer. Alors à voir s'ils vont jouer ou mettre le genou à terre. Tant que les Juggernauts sont encore tactiquement dans la course avec 2 temps morts, à mon avis, ils vont vouloir jouer. Mais bon, le match, on peut le dire, le match est terminé. Plié, clairement. Alors donc normalement le match pour la 5e et la 6e place ce serait donc entre les Cobras de Mont-Saint-Barol et les Fenris de Dijon, l'équipe A des Fenris donc qui devrait avoir lieu. Mais alors, sur mon programme elle était en même temps que ce match-là. Je ne sais pas si on les voit. On va voir. Je ne sais pas si c'est le match qui a lieu derrière, peut-être. En tout cas, Guillaume Rester. Et là, on voit que les Molosses du coup font des jeux de course parce que justement autant faire en sorte que le temps continue à tourner. Une passe incomplète aurait arrêté le chrono vu qu'on est dans les 2 dernières minutes. Donc là, on prend aucun risque, on fait un jeu de course et on se dirige tranquillement vers cette fin de match. Encore une fois sur Guillaume Rester qui fait en sorte de bien rester dans le terrain pour faire écouler le temps. Troisième tentative avec 9 yards à faire pour un touchdown. Est-ce qu'ils vont réussir malgré tout à inscrire un dernier touchdown? Guillaume est reculé sur le côté gauche, il arrive en position de running back. C'était une feinte et c'est malheureusement pas catché en fond de end zone. Malheureusement pour les Molosses, mais ils vont gagner le match quoi qu'il arrive. Oui, ils vont s'en remettre, on n'en doute pas. Les Diables Rouges qui me semble donc jouer en D2, excuse-moi, je te coupe, j'insiste sur D2 vu qu'on va voir on aura la finale normalement qui sera retransmise donc sur le terrain. Les demi-finales qui sont entre les Diables Rouges de Villepinte et les Flamingos de Balma, ainsi que les Jaguars de Châteauneuf-les-Martigues et les Conquérants de Caen.
Alors, je ne sais pas si les matchs sont terminés. J'ai vu passer un message qui disait 44-18 pour les Diables Rouges à la mi-temps. Donc bon, clairement, qui se baladent, les Diables Rouges. Comme c'était attendu. Ouais, c'est ça. Okay, donc c'est vrai que ça aurait été intéressant de les voir en D1, hein, sans doute. Donc peut-être une finale Diable Rouge Jaguar, hein, les Jaguars aussi qui ont fait une bonne saison. Ce serait intéressant de voir ces deux équipes en finale. Et le sac, ouais. Voilà, ça fait plaisir. C'est très bien effectué. Romain de Chevigny. Et le fait de devoir attendre, que le quarterback doive attendre de faire la feinte au running back, forcément ça laisse un peu plus le temps au rusher de venir. Et là, le rusher directement, premier essai, il a réussi immédiatement à avoir ce flag pour effectuer le sac. Bien joué à lui. Ça fait toujours plaisir, même si ça ne changera rien à l'issue du match évidemment. Alors on voit évidemment les défenseurs des Molosses qui sont loin, ils ont une couverture très laxiste. Oui, ils savent que quoi qu'il arrive, seule une passe longue peut être dangereux pour eux vu le temps qui reste. Donc c'est vraiment plutôt une manière de dire lancez court, on vous laisse lancer court, il n'y a aucun problème. Évidemment. Continuez à utiliser vos tentatives pour écouler du temps et nous on défendra la zone d'en-but quoi qu'il arrive. Formation resserrée du côté des Juggernauts. Trouver un receveur qui fait quelques yards pour sortir en touche et arrêter le temps, mais il va falloir un peu plus que ça pour marquer. Troisième tentative. Ouais. Et là déjà il faut immédiatement chercher une passe au-delà de la moitié de terrain puisque ça arrêterait le temps automatiquement avec le first down. Ce qui est compliqué c'est qu'ils ont le vent contre eux en plus. Hein. On voit, c'est mission impossible. À gauche il y a une ouverture. C'était pas loin de l'interception. C'est bien défendu, l'interception est passée très proche. Ça n'a pas réussi à être capté par Romain Amiel. Malgré tout, ils étaient bien placés. Donc toujours pas d'interception, il va probablement se faire chambrer dans le chat. mais les placements étaient bons, Oui. Après, il faut attraper ces ballons, il me semble qu'en l'Euro, en l'Euro de flag, il était pas mal en rusher, hein, c'est ça il me semble. Romain, non, il était complètement, il était corner. Ok, autant pour moi alors. J'ai confondu, j'ai cru. Passe un peu courte, non, c'est pas capté. Non, Romain était cornerback à Limerick. Ma mémoire me joue des tours. Je dois peut-être confondre avec Quentin Mendy qui était assez grand aussi, des Léopards, ouais. Okay. Quentin Mendy qui jouait d'ailleurs Allez, je ramène un peu tout aussi à l'élite au football américain, mais je crois que tu allais ramener au Molos. Non, pas toujours. Mais bon, vu que j'ai des origines normandes, on peut parler des Léopards aussi, voilà, et donc qui ont fait une belle saison en élite, hein, bien sûr, les promus qui ont perdu en demi-finale contre le Flash, et donc ils faisaient partie de l'effectif. Ouais, Léopards qui avait battu les Grizzlies à Perpignan, c'est ça ? En wildcard, hein, ils avaient en prolongation, ils avaient créé une petite surprise en allant les battre, et malheureusement contre le club le plus titré de France, c'était autre chose contre le Flash. Ouais, forcément. Mais très belle saison à eux, on espère qu'ils vont vraiment se maintenir en élite. Enfin être, se maintenir à haut niveau en élite. Voilà, c'est ça. Et c'est la fin de la rencontre, la victoire des Molosses donc qui se qualifie en finale. On voit Hugo Mélis qui célèbre le ballon à la main. Les Molosses donc qui se dirigent vers une nouvelle finale. Voilà, on les retrouvera à 16h contre les Hurricanes sur ce terrain. Et on va descendre, on va aller les voir. Hein, exact, ouais, allez, à tout de suite, on se retrouve tout à l'heure dans le chat.
Ok, voilà, on est donc sur le terrain, donc avec, vous voyez, les Juggernauts de Paris qui sont derrière, ils sont en train de finir leur break, donc on va peut-être les voir en premier, les Molosses qui sont encore en train de discuter. On va peut-être interviewer Thomas Perrier-Estibals, ouais, le quarterback et coach de cette équipe. Allez Thomas, bon j'imagine la déception, ça va être toi la déception, cette demi-finale. C'était serré la première mi-temps, vous y avez cru j'imagine. Ouais. Bah écoute, vas-y, je t'ai coupé, mais non, je tenais à dire que notre défense a fait un gros taf en tenant cette bonne équipe à très peu de points. C'est nous malheureusement qui les mettons dans des situations un peu galères. Bon après on est obligé de prendre un peu plus de risques après et on déjoue un petit peu. Voilà, c'est dommage. C'est dommage pour l'équipe parce qu'elle mérite mieux que ça. Elle a fait un bon tournoi pour l'instant. Bon, c'est pas fini, mais grosse équipe en face et ils méritent largement la victoire. Oui, c'est pas fini, il y a 3ème place qui est encore en jeu, donc contre les Blue Stars de Marseille. Comment déjà, est-ce que vous allez jouer tout de suite? Vous allez pouvoir vous reposer un peu? Je connais pas le schedule pour ça. Les Blue Stars, on les a joués en phase de poule et c'était un match très serré. On finit avec la victoire, mais ça aurait pu aller d'un sens à l'autre. Donc je pense que ça va être un bon match quoi qu'il arrive. Bon, Adrien, peut-être un petit mot. Juste, qu'est-ce qui explique, selon toi, que vous avez eu tant de mal en attaque? Je signalais souvent qu'à chaque fois, constamment, chaque drive, vous étiez en 4e et long, dans votre première moitié de terrain. Vous aviez vraiment du mal à vous trouver. Beaucoup d'erreurs en attaque et je pense que c'est un peu dû au vent et en fait nous on a un système de jeu qui fait comme tu peux voir on a un système de jeu que dès qu'on se retrouve en position longue ça devient compliqué. On n'a pas un peu les solutions pour ça mais voilà ça arrive, c'est arrivé sur ce match-là. On fera de sorte que ça n'arrive pas pour le match suivant. Ouais. Faudra capter toutes les balles. C'est vrai qu'il y a eu quelques drops. On a vu que quand vous étiez pris par le temps, c'était forcément plus compliqué parce qu'il fallait développer un jeu long. Mais oui, ce jeu court a eu du mal à se mettre en place complètement. Ouais. Après, c'est les Molosses qui ont mis en place un bon système un game plan défensif, un bon blitz en face qui nous a posé problème. On s'est vu toute l'année en phase de poule du championnat, donc ils nous connaissaient bien et ils se sont bien adaptés. Ils ont su apporter ces réponses-là que nous, on n'a pas su faire aujourd'hui. Bravo néanmoins pour le parcours et bonne chance pour le match de placement qu'il y aura dans quelques temps. On va essayer d'avoir les Molosses. Je te rends le micro, Florian. Ouais. Nous sommes avec Camille Thoiry. Camille Thoiry qui se cache avec un joli pansement, si on peut le voir à la caméra, avec une petite blessure à l'arcade hier, mais bon, papa était là pour recoudre tout ça. Voilà. Alors ton ressentiment, ton sentiment sur cette victoire, c'était dur la première mi-temps. Est-ce que vous avez douté un peu ou vous êtes resté concentré dans votre match On n'a pas douté. On savait très bien que pour moi, les Juggernauts, ils ont la meilleure défense du tournoi après la nôtre. Donc on savait que ça allait être dur en attaque. On a bien galéré en première mi-temps. On avait les armes, mais on n'a pas su les utiliser. La défense nous a bien aidé, donc 2 pics je crois, des gros stops, donc franchement on a su derrière reprendre l'attaque du coup en deuxième mi-temps et puis on a scoré et ça s'est bien passé à la fin. Ouais. Finale donc contre les Hurricanes de Montpellier qui ont facilement battu les Blue Stars, qui ont survolé leur phase finale de championnat. Comment vous abordez ce match? Est-ce que vous les avez bien étudiés? Vous avez eu le temps de les scouter? À quel match vous attendez? Alors on regarde toujours qui on va affronter, on savait très bien que ça allait sûrement être les Hurricanes, donc on a regardé les vidéos de l'an dernier, on avait même là des vidéos de cette année, donc ça le coach il a fait un très bon travail de scouting, et puis je pense que ça va être un très gros match, ils sont largement au niveau, ils ont des top players à toutes les positions, dont Cynthia qui a été formée au Molosses, donc forcément on la connaît très bien. Mais on verra, ce sera un très gros match. Adrien peut-être si tu veux, ouais. Un petit mot, tu parlais de la défense Juggernaut qui était probablement, tu te dis après la vôtre, la meilleure défense du tournoi. Les Hurricanes, c'est une équipe très complète et je pense que leur défense aussi à toutes les positions, il y a des joueurs de talent. Donc est-ce que tu penses que votre attaque va être en mesure de prendre le lead ou est-ce qu'il y aura encore certains accros? Est-ce que vous allez réussir à développer votre jeu face à cette défense? Alors, le truc, c'est que les Juggernauts, on les a joués 5-6 fois cette année, vu qu'ils sont dans notre pool en championnat. Donc, en fait, ils nous connaissent par cœur. On sait très bien qu'ils nous étudient à la perfection. On sait très bien qu'Alexandre Laruelle
il aime bien nous scouter, donc il connaît nos jeux par cœur, même si là c'est pas lui. Derrière, il est quand même, il travaille quand même dessus, je pense. Mais ouais, donc on a cette chance-là que les Montpellier nous connaît un petit peu moins. Ils ont peut-être moins de vidéos pour nous scouter, ils nous connaissent pas forcément. Et comme on a un jeu très centré sur de la double QB, tout ça, je sais pas s'ils seront prêts pour notre attaque. On verra de toute façon tout à l'heure. En tout cas, ça va faire une belle finale, je pense. Ouais, très belle finale. On a hâte de la voir.